Bonjour et bienvenue dans le podcast de Journal d'Endurance. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce deuxième épisode en collaboration avec la Société hippique française. Dans cet épisode, je reçois deux vétérinaires, le docteur Guilherme Santos, spécialiste de l'endurance, et le docteur Yves Gay, également vice-président de l'organisme de sélection du CEL français. Tous deux sont juges pour la Société hippique française et en 2024, ils étaient à la grande semaine de l'endurance à Lignières pour attribuer la note modèle et allure. C'était la première fois que cette note était ajoutée au classement des finales cycloclassiques en endurance. C'est donc l'occasion de comprendre l'intérêt de ces concours pour les éleveurs, comment les critères d'évaluation sont définis et surtout en quoi la collecte rigoureuse de ces données participe à l'amélioration des races, notamment pour l'endurance. Ça nous permet également de discuter sur la conformation idéale pour un cheval d'endurance, des défauts qui peuvent être rédhibitoires, de ce que le galop révèle sur la locomotion et la longévité, et enfin de l'âge auquel une évaluation devient vraiment pertinente. C'est un échange dense, clair et passionnant à la croisée des sciences vétérinaires et du regard de terrain. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour messieurs, merci beaucoup de prendre du temps pour répondre à mes questions, parce que je sais que vous êtes tous les deux très occupés. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement l'un après l'autre? La plupart des gens qui nous écoutent connaissent très bien le docteur Guilherme Santos, mais docteur Yves Gay un peu moins. Alors, je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Alors, moi en premier ou Guilherme? Guilherme, il se représente, même s'il est très connu. Allez. Voilà, Guilherme Santos, vétérinaire brésilien, et officiel FEI, et vétérinaire niveau 4. Ok, c'était rapide. Alors, Yves Guillet, vétérinaire français, FEI, mais que niveau 3. Et sinon, je suis vétérinaire praticien en France en équine. Je m'occupe d'élevage aussi au sein des fédérations d'éleveurs. Donc, je suis président de la Fédération des éleveurs Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, je suis aussi vice-président de l'organisme de sélection appelé CEL français. Et je fais partie du conseil d'administration de la SHF, la Société hippique française, qui est donc la maison mère de toutes les activités des jeunes chevaux de 0 à 6 ans, toute race, c'est-à-dire endurance, attelage complet, CSO, poney, etc. Voilà. Ok, super, merci pour cette présentation. On va vite partir dans le vif du sujet. Est-ce que l'un de vous pourrait rapidement nous expliquer en quoi consiste un concours de modèle et allure? Alors, concours de modèle et allure, ça commence éventuellement par le modèle. On étudie la conformation des jeunes chevaux qu'on voit, de la tête jusqu'à la queue, en passant par les pieds, en essayant la plupart du temps dans nos concours d'y adjoindre une note, ce qui permet de les classer les uns par rapport aux autres. Et puis les allures, on regarde le cheval marcher, trotter et galoper pour juger sa disponibilité, son élasticité, l'amplitude de ses allures, ce qui permet aussi de leur mettre une évaluation et ensuite de faire un classement. Voilà, concours de modèles allures. Alors ça se fait full, quelquefois sous la mer, hein, pour la plupart des races. Et puis sinon, ça se fait souvent à 2 ans et à 3 ans. Et on y ajoute quelquefois, selon les disciplines, des épreuves de saut d'obstacles en liberté. Effectivement. Alors pour l'endurance du coup et la race arabe, on a pour le foal 1 an, 2 ans, 3 ans et ensuite c'est une note qui s'ajoute seulement à la finale pour les 5 et 6 ans seulement, si je me trompe pas. Voilà, Ok. tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous parler des critères qui sont choisis pour évaluer le modèle et l'allure justement? Alors, dans les critères, hein, ce que je disais tout à l'heure, on se fait des grilles, hein, un peu comme les listes pour décoller en avion, là, pour essayer de rien oublier. Alors, ça fait un petit peu découpage, mais ça permet de prendre chaque élément. Alors, c'est tête en colure, c'est la ligne de dos, c'est l'avant-main, l'arrière-main, les aplombs, les articulations, l'aspect général aussi, c'est important, hein, l'impression qu'il donne quand on le voit. Et souvent le chic, sa présence, sa personnalité, qu'on juge aussi. Alors généralement, c'est à peu près à coefficient équivalent et selon les disciplines, on peut faire varier certains coefficients parce qu'on veut donner plus d'importance à
à l'aspect, l'impression générale ou le chic ou etc. Les allures, eh ben, on note le pas, le trot et le galop. C'est assez simple avec des critères de symétrie, d'amplitude, d'élasticité. Et à partir de là, on place une note. Puis après, on fait des moyennes et on fait le total de tout. C'est tout un ensemble, un cheval. Alors, il Bien peut y sûr. avoir des jugements où on faisait qu'une note en disant, on fait la synthèse hein, dans sa tête de l'ensemble de ces choses-là et puis on pose une note et puis après on essaye de distribuer les notes en fonction des individus en disant celui-là est un petit peu mieux, celui-là est un peu moins bien, celui-là est identique. Est-ce qu'en endurance, du coup, il y a un coefficient qui est augmenté par rapport à d'autres, comparé à d'autres disciplines? Alors je crois pas. Non, je pense pas, hein. Non, Non? je pense OK. pas. C'est à peu près pareil, que les autres races, du coup, enfin les 2 autres disciplines en tout cas? Oui, 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 tout à Ouais? fait. OK. Du coup, le concours de modèle et allure donne une note, à l'éleveur, mais en fait, ça permet aussi de nourrir les données, zootechniques. Est-ce que vous pourriez nous parler de comment, enfin ensuite les OS se servent, de ces notes, pour, voilà, améliorer la race ou, les analyser en fait? Alors toutes ces données, elles remontent, elles sont centralisées par l'OS et à partir de là, elle mouline toutes ces données qu'elle fait rentrer dans, les indices des chevaux. C'est-à-dire qu'on a des indices de performance, on a des indices et cetera et puis tout ceci rentre et va rentrer dans le calcul des blocs, des et permettre de nourrir la généalogie en fonction de chaque origine et ça permet aussi alors toutes les races le font pas encore, mais ça va se faire progressivement, ça rentre dans les qualificatifs des étalons qui ont fait ces produits et ont fait rentrer les moyennes de toutes cette production et D'accord. ça qualifie en disant: «Ben, voilà, tel étalon et ben, il produit plutôt avec des dos un peu longs ou plutôt des individus rectangulaires que carrés, plutôt avec des belles sorties d'encolure». Donc ça nourrit toute cette information, c'est mouliné, ça nourrit cette information-là pour la sélection et pour la zootechnie. D'accord, c'est-à-dire que, un donc je pense que c'est fait pour le sel français si je me trompe pas, j'ai un catalogue, Mmh, qu'on m'a envoyé tout à gentiment. fait. Donc on voit, la présentation du cheval et ensuite grâce à toutes les données qui ont déjà été recueillies, on sait que particulièrement cet étalon transmet telle chose, à ses produits, c'est ça? Exactement. C'est ce qui nous OK, nourrit ça, plutôt long, plutôt court, plutôt, une longue encolure, plutôt une courte, OK, et c'est toutes ces données recueillies au cours de ces concours qui nous permettent d'alimenter ces données-là, qui sont très intéressantes et qui nourrissent de plus en plus ces informations pour notre sélection zootechnique, de chaque OK. OS. Alors toutes, on n'a pas encore suffisamment d'informations, mais progressivement ça va s'améliorer et puis bientôt on va rentrer la génotypie dedans et ça sera encore un petit plus, toutes ces informations. Pour que ça soit valable, il faut beaucoup d'informations Énormément. et puis des années, des années, des années. Puis après, c'est important que tout le monde comprenne ça et puis que les gens préparent les chevaux pour qu'ils soient bien présentés, pour qu'on puisse les voir correctement. Parce que sinon, ça donne des informations qui ne correspondent pas à la réalité et puis ça Mmh. met, la chose beaucoup plus difficile et Moins moins fiable. positif, quoi, moins Mmh. fiable, quoi. C'est moins fiable donc ça, c'est important qu'on travaille sur, la présentation, sur, parce que toutes ces informations-là vont servir et il faut qu'elles soient le plus précises possible. Bien sûr. Alors, il faut avoir une subjectivité au jugement, hein, c'est fait par des humains. Alors ça aussi, on va sûrement progresser, notamment, avec l'IA, parce qu'on va sans doute pouvoir, faire par photographie ou par film des annotations. Alors, ça remplacera pas le jugement humain, mais Mmh. ça va apporter des informations, moins subjectives qui rentreront aussi dans la base de données. D'accord. C'est le cas du pointage, hein, c'est ce qu'on fait en pointage, pour l'instant manuel et visuel, Mmh. hein, qui est un parallèle au jugement qui est plus, en disant: «Oui, cette encolure, elle est courte, longue, moyenne», et pas elle est bien orientée. Nous, on a plus de critères dans le jugement et ça, je pense que l'IA va le faire assez rapidement à la place des pointeurs.
D'accord. Juste par curiosité, il faudrait combien de produits à un étalon pour, nous permettre de savoir qu'est-ce qui transmet plus, bah, ou c'est difficile à dire parce que peut-être que les forcément le croisement avec les juments, vont en fonction de si on croise avec, la même race ou pas du tout, ça va Ça va jouer, oui. Alors, c'est de l'ordre, de plusieurs milliers pour, ah oui, plus on a, plus c'est fiable. Donc, il nous faut beaucoup, beaucoup de données pour commencer à sortir des choses un peu lisibles d'abord et puis fiables surtout. Parce d'accord. que la diversité ne gêne pas, Oui, c'est le nom qui gêne. C'est-à-dire que, au contraire, plutôt qu'avoir que des juments, tête de liste très sélectionnés, bon, on aura une information, plus restreinte. Alors que si on a un panel très large dans notre base, mmh, ça nous apportera plus d'informations fiables à la fin. Mais c'est le nombre qui compte. bien sûr. OK, super. Est-ce que vous pourriez nous parler, de vos formations pour devenir juge SHF, juge de concours de modèles et allures? Par quoi vous devez passer? Alors, je commence si tu veux. Oui, oui, mais en fait, moi, j'ai Alors, profité du système. C'est lui qui connaît le système. Moi, je dis après comment ça s'était passé pour moi. voilà, personnellement, on est dans le même cas, hein. On étudie l'anatomie, on étudie la biomécanique dans nos études, donc déjà et après, on soigne les chevaux pour les pathologies que l'on voit, que l'on on essaye de, faire, correspondre à une certaine anatomie, pas toujours, mais quelquefois. Donc ça enrichit notre savoir. La deuxième chose, c'est qu'il y a des cours de juge. Alors, ça part surtout du CEL français qui l'a lancé, puis maintenant les autres OS commencent à le faire, à former les juges, sur le jugement, en donnant les bons critères. C'est pour ça qu'il y a eu des grilles aussi. Elles ont eu un double effet, les grilles. Ça aide les juges à juger de façon le plus répétable possible, mais ça, c'est extrêmement difficile. Bien Et sûr. ça permet d'être très pédagogique par rapport à l'éleveur parce qu'il a au moins une correspondance au jugement qu'il a, parce que des fois, c'était un peu obscur et il comprenait pas pourquoi il était derrière celui d'avant qu'il trouvait plus joli, évidemment. Donc ces formations de juges, on se rassemble, se concentre, on fait des jugements, on les débriefe et on progresse comme ça et on donne des grades, juge départemental, régional, national, et puis après, ben, on va s'adapter aux spécificités des disciplines. Bah, le dressage, il y a des spécificités dans les allures ou un peu plus spécifiques et puis l'endurance, c'est un peu le début et là, Guilhem parlera mieux que moi parce que moi, je suis plus débutant. Mais lui, c'est l'expérience de très, très, très nombreuses années avec des chevaux d'endurance qui Bien ont sûr. fait son savoir, je pense. Oui, Voilà, donc c'est ce qui s'était passé avec moi, c'est que dans mon pays, les éleveurs, ils ont besoin de consultants techniques pour les aider. Il n'y a pas de cours, à l'époque, il n'y avait pas de cours de formation des juges, donc je suis venu en France pour ça. Donc j'étais à la SHF pendant 1 an et demi. Et puis après, plusieurs années, moi, j'étais à la finale de Fontainebleau pour voir les chevaux que j'avais vus plus jeunes, pour voir le changement. Donc là, ma formation, elle était un peu comme ça. Donc je reviens depuis l'année dernière à rencontrer les nouveaux juges et puis voir le nouveau système et puis voilà, voir ce qui s'était passé entre ces temps. Donc ma formation, c'était avec eux. Et puis là, aujourd'hui, je actualise avec les juges de genre de communisme, par exemple. d'accord. Est-ce qu'il faut forcément être vétérinaire pour être juge ou enfin, c'est un plus, j'imagine? Ah oui, oui, non, non, absolument pas. On n'est pas beaucoup de vétérinaires d'ailleurs. Au Brésil, pour être juge des chevaux et des bovins sur les concours de modèles, il faut être soit vétérinaire, soit agronome. C'est le, c'est D'ac les conditions du ministère de l'Agriculture. OK, En France, il y a pas de conditions, c'est, l'expérience et la formation. d'accord. Donc la SHF, voilà, vous forme et atteste que vous pouvez, enfin, vous savez, remplir une grille et juger de manière la plus, impartiale, Oui, tout à on va fait. dire. Heu, alors chacun arrive avec, son «savoir» entre guillemets et Bien puis sûr. après on devient copains et puis on se forme juge. Il y a des cavaliers qui ont fait des grandes épreuves, il y a des éleveurs qui ont élevé des dizaines de chevaux, il y a vraiment une diversité d'origines avec chacun son savoir et après on essaye
de le mettre en commun et de l'unifier pour essayer de faire un jugement le plus standard possible. Mmh. OK, ça marche. On va parler un peu plus, donc de l'endurance maintenant. Est-ce qu'il y aurait une conformation idéale du cheval d'endurance? Si, un éleveur, par exemple, pouvait choisir à quoi ressemblerait son futur poulain, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ait? C'est très difficile parce que c'est un sport de nature, c'est un sport d'extérieur. Et donc les pistes sont pas tout à fait pareilles. Donc il y a aujourd'hui du sport dans le désert sur les courses plates. Et en Europe, c'est plutôt sur les courses où il y a du relief et ça change beaucoup l'action du cheval. D'accord. Et et quand l'action du cheval est différente, ben le physique, le modèle, il est adapté à ça. Donc c'est ça qui est important. L'endurance dans les 10 dernières années, elle a gagné en vitesse de moyenne plus de peut-être voilà 10 kilomètres de vitesse en moyenne. Donc ça c'est la conséquence d'un changement de modèle, d'un changement d'action. Les chevaux ils étaient petits, aujourd'hui ils sont très grands. Donc il y a une influence des chevaux de course qui n'existait pas avant. Mmh. Donc voilà, je pense que nous sommes dans un moment de changement et on pourrait pas, à mon avis, établir le cheval idéal. Je pense que le cheval idéal, il passe par un cheval correct dans sa conformation, Mmh. ses articulations, ses angles et tout, voilà. Et puis après, il y aura toujours la préférence de certains par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils aiment faire avec les chevaux. Je pense que les gens du golf, du pays du golf, ils viennent en France chercher les chevaux qui manifestent bien là-bas par rapport à leur expérience et tout. Et moi, j'ai ramené au Brésil des juments de course, de bonnes origines qui font du succès dans le désert et qui n'ont pas bien fonctionné au Brésil par rapport au relief. Voilà, D'accord, qui a été adapté. Bon, après, on fait des croisements pour essayer d'avoir un cheval qui soit polyvalent. bien sûr. Mais ce qu'on cherche, c'est plutôt éviter les défauts des conformations quand on va à un concours des modèles des allures. Bon, après, les préférences, ça va dépendre de type de course et du type de course qui ce cheval va faire, je pense. D'accord. Et quelle est la différence de conformation entre un cheval qui va gagner dans le désert et un cheval qui va gagner sur des pistes comme, Florac, Montcuq, qu'on connaît très bien en France? Ah ben, les chevaux dans le désert sont beaucoup plus longilines. C'est des chevaux qui sont musclés à peine et des musculatures assez maigres et qui ont la capacité d'évacuer la chaleur beaucoup plus facilement. Et donc, ils ont une amplitude de galop beaucoup plus importante. Et puis, on sait que le galop et le trot, c'est des actions qui correspondent pas forcément. Donc, des bons trotteurs ne sont pas forcément des bons galopeurs. Et les courses de relief, des courses où il y a de la montagne, les chevaux trottent beaucoup aussi. Euh, Aussi dans les montées que dans les descentes. Donc c'est des chevaux qui sont beaucoup plus remis, beaucoup plus courts, beaucoup plus carrés et beaucoup plus harmonieux dans le modèle que les chevaux de plat. Mmh, OK. Donc on pourrait dire que en fonction presque, des courses, qu'on prévoit de faire avec, le poulain, à naître par exemple, on n'aura pas du tout les mêmes, on recherchera pas du tout les mêmes, la même conformation en fait? On Presque. a, c'est par rapport à la mer. Mmh. Après, dans le catalogue des étalons, il y a des tout. Et donc, je pense qu'ils font un très bon choix parce qu'ils mettent des options différentes, des chevaux, des origines différentes, des profils physiques différents. Des Ouais. chevaux en mer, des chevaux qui ont aussi une bonne production. Et puis après, par rapport à la mer, c'est le travail de l'éleveur de bien composer ça pour essayer de trouver le cheval qu'il cherche par rapport à ses objectifs comme éleveur. Mmh. OK. Vous parliez de la masse musculaire, donc de ces chevaux qui courent dans le désert qui ont le comment dire? Pas trop de muscles justement.
Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous jugez, vous, dans le concours modèle modèle du coup? Vous regardez, la présence des muscles et cetera ou c'est plus, les angles, Je pense que c'était, si je me permets, c'était peut-être la bonne discussion entre nous l'année dernière. C'est la première fois qu'on a fait Mmh. ces jeux ensemble, parce qu'ils ont plutôt l'habitude de voir des chevaux qui sont plus ronds, qui ont une Mmh. musculature d'explosion, on dirait, Et oui, heu, voilà, qui est plus importante. Et puis là, en endurance, on cherche, la musculature, elle est très importante, celle qui donne la force, celle qui produit le mouvement. Mais il faut qu'elle soit adaptée à ce qu'il fait. Donc un cheval qui court pendant longtemps, il faut qu'il ait la facilité d'évacuer sa chaleur intérieure. Donc s'il est très épais, c'est beaucoup plus difficile pour lui, surtout s'il fait un temps humide, et des conditions climatiques plus difficiles. Donc là, il faut trouver un compromis entre la force et cette qualité en fait de voilà, il faut pas du gras, ça nous donne rien comme qualité, comme importance ouais, et il faut du muscle quand même parce que sinon il y a pas Mmh. d'action. Donc ça a été le côté très intéressant des échanges, hein, parce qu'effectivement, nous, on a tendance à avoir des masses musculaires plus épaisses, bien sûr. plus garnies, mais bon, on sait s'adapter quand même. On sait que c'est des courses de longue, distance et il Oui, faut, pourquoi, comme dit Guillaume, c'est important. Après, on s'attache aussi au fait qu'un cheval peut être, très fit, très préparé. Alors, on a un petit peu ça dans nos chevaux de complet, hein, on s'en rapproche un petit peu parce qu'on a aussi plus de distance qu'en CSO. Donc on a un type de chevaux pour le complet qui est pas tout à fait celui de l'hippique, et de l'endurance, on va encore un petit peu plus loin dans ce sens-là. Des chevaux qui soient quand même assez légers, mais c'est le cas parce que les gens ont toujours élevé pour ça. Ils arrivent pas comme ça dans la discipline, avec des masses musculaires un peu moins rondes et après on va chercher les bons aplombs, la bonne utilisation de ces masses musculaires, c'est l'intérêt des allures. Ou avoir d'accord. un cheval qui soit typé, mais qui fait, 10 pas pour faire 2 mètres et puis l'autre il va en faire 3 parce qu'il a beaucoup d'amplitude, beaucoup d'aisance et la qualité des tissus parce qu'il est bien préparé ou l'autre il est moins bien préparé. Alors il a pas beaucoup de muscles, mais on va dire qu'il est plutôt un peu maigre parce que il a manqué un petit peu de cette musculature très fine. Donc c'est tous ces petits critères-là qui font qu'on donne la note, correspondante si on peut. Oui. Je sors rapidement de l'aspect élevage, mais je pense qu'en endurance, c'est assez difficile parfois d'avoir des chevaux avec un poids optimal, en fait. On cherche un cheval léger, mais qui fonctionne forcément. Du coup, des fois, ça peut être difficile de savoir si le cheval a la bonne musculature ou s'il est pas un peu trop maigre. Enfin, je sais pas si vous voyez cette réflexion. Oui, Peut-être que Guilherme, pourrait en parler, non, mais ce qu'il faut, il faut pas confondre la rusticité de la discipline Mmh. avec la qualité d'élevage des chevaux. Bien sûr. Heu, Parce que voilà, des fois, les gens pensent pour être un bon cheval d'endurance, il faut que l'élevage soit rustique et des fois, ça peut manquer quand même de la bonne nourriture, de la nutrition et puis après ça se voit, ça se sent sur le cheval. Mmh. Donc aujourd'hui, même que ce soit une discipline, voilà, des distances, de longue distance, de longue durée et tout, il faut quand même une élevage, qui corresponde à ce que la discipline elle demande aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des vrais athlètes, c'est plus les chevaux qui sont capables de finir un parcours, de compléter un parcours comme c'était avant, comme c'est toujours aux États-Unis. Il y a une vraie course et quelques minutes perdues, c'est quelque chose de très important. Donc c'est bien dit par, Yves quand il parle de cheval complet, c'est bien le cheval intermédiaire Mmh. entre le cheval d'obstacle et le cheval d'endurance. Il y a encore un peu trop de volume, non pas des volumes, mais des squelettes. C'est des chevaux qui sont encore un peu grands. Mais là, on voit l'importance du physique adapté à la discipline qu'on fait. Bien Et puis sûr. le cheval il faut pas qu'il soit très léger, mais il faut qu'il soit le plus léger possible, avec la capacité d'avancer et puis de porter son cavalier. Oui. Ça qui là, peut-être que là, c'est ce qui est important quand on parle
des modèles du cheval, il faut vraiment que les articulations correspondent, que tout ça soit vraiment correct pour que le cheval puisse y fonctionner de façon facile, harmonieuse et fluide. Et pour ça, faut vraiment des corrections des angles, des articulations et des bonnes qualités des pieds. Et voilà, donc ça, c'est très important, hein. Bonne proportion Ouais. entre tous les rayons et ça, c'est ce que l'on juge, hein. Entre 2 individus, il y en a 2 qui auront peut-être la même note et qui vont pas se ressembler. Mais par contre, les 2 seront bien adaptés à leur modèle, à leur volume, à leur, et ça, c'est ce qu'on essaye de mettre sur le papier quand on voit l'animal. D'accord. Et là, pour rebondir sur la préparation, heu, il y a une différence entre le très haut niveau et le niveau, débutant. Parce que le niveau débutant, l'aptitude naturelle va presque suffire. Mais dès qu'on va monter sur des épreuves très difficiles comme le juge souvent Guilherme, là, il faut vraiment une préparation physique, alimentaire, comme des athlètes qui font le marathon ou qui font des épreuves longues. C'est pas parce qu'ils sont, minces et très légers qu'ils ont pas une diététique, extrême, qu'on n'essaye pas de voir qu'il y ait pas de carence, parce qu'il faut qu'ils supportent l'effort et qu'ils puissent le refaire. Le but, c'est quand même d'en refaire de temps en temps, si on fait pas qu'une course et ce suivi-là, mais je pense que les gens d'endurance de haut niveau l'ont parce que sinon ils y arrivent plus maintenant Ouais. et ils ont ce suivi alimentaire, biologique pour être sûr que et on laisse plus les chevaux, auprès. Mais ça a été un petit peu ça l'endurance au début, je crois, hein. Nous, on avait des petites courses, on était pas au niveau de Guillaume, mais les gens, ils prenaient leurs chevaux dans le pré-prof, ils partaient, ils allaient faire à 40 kilomètres, à 60 kilomètres, le cheval, il avait fait que du pré et il y en a qui arrivaient très bien en plus, hein. Donc Oui. ça il y a ça pendant un certain temps. Maintenant, je pense que c'est plus élaboré. Oui, sur ce point-là, je pense que la discipline a progressé, c'est sûr. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quels seraient les, défauts, de conformation qui seraient rédhibitoires pour un cheval, qui ferait n'importe quelle discipline, mais aussi pour un cheval d'endurance, du coup? Au niveau du modèle, Oui, difficile à dire parce qu'en fait, ce qui fait un cheval gagner, on le voit pas. d'accord, C'est dans son cœur, c'est dans sa tête, c'est dans son cœur, c'est dans son métabolisme parce qu'en fait, le cheval d'endurance, c'est un métabolisme et puis après, un envie d'avancer et ça, on peut pas voir. Ce qu'on essaie de voir, c'est d'éliminer les défauts qui puissent, passer à des générations après, pour d'accord, améliorer la qualité physique du cheval. Mais après, il faut aller les voir sur les concours pour, c'est tellement difficile parce que différent du concours d'obstacles, parce qu'ils ont beaucoup de bons étalons qui ont bien tourné et qui produisent bien. Et pour nous, en endurance, c'est très difficile parce que des fois, les meilleurs étalons, ils ont pas pu tourner ou ils ont tourné très mal. Parce que il y a dans l'étalon, dans sa tête, cette, voilà, le besoin de se préserver parce que un étalon, il est fait pour reproduire, il n'est pas fait pour mourir au travail. Donc, Mmh. Et je crois que ça, c'est une bonne remarque et là, j'irais plutôt du côté course. mmh On a peu d'étapes pur sang en course ou qui courent très vieux parce que, rapidement, ils sont un peu trop lourds dans leur avant-main, dans leur masse et puis ils prennent du caractère, ils ont moins envie de se battre, ils ont plus envie de jouer et en fait, on a des très bons étalons, qui ont fait 2 3 ans, mais après plus beaucoup et on les met à la reproduction. Le problème de l'endurance, c'est qu'à 3 ans, on n'a encore pas bien testé son étalon, bien sûr, mais par contre, il y en a peu qui arrivent à vieillir en gardant ces qualités-là, sans avoir un peu de surpoids dans l'avant-main, un peu trop de caractère, enfin ça devient compliqué. C'est un peu vrai ailleurs, mais c'est moins vrai en CSO où l'effort est moins long et que la prise de poids est moins importante, enfin de poids, de masse, surtout sur les antérieurs, mmh, est moins importante dans cette discipline-là quand même et du coup on a plus d'étalons performeurs, ce qui nous aide dans notre sélection. bien sûr. Mais sinon, dans les défauts de modèle, bah, les gros défauts d'aplomb, heu, ça va entraîner une usure prématurée, par exemple. Donc ça, c'est un peu rédhibitoire. C'est pas pour ça qu'un jour, on n'en verra pas un gagner une très grosse course en étant mais bon, faut Évidemment. pas prendre des généralités parce qu'on est dans de la zootechnie, on est dans de l'élevage
Et ce qu'on veut, c'est de faire un animal le plus adapté à sa discipline. Donc ça, par exemple, c'est un défaut qu'on va sanctionner. Un dos très affaissé, très creux, par exemple, pour porter le cavalier, c'est pas le meilleur, pardon. Mais par contre, on va peut-être en trouver un qui va faire très, très bien un jour. Donc, faut pas prendre une exception comme une généralité. On essaye d'éliminer les points ou du moins de moins bien noter les points qui peuvent quand même entraîner des défauts, au moins dans la longévité. Parce qu'en fait, c'est statistique, ça. On n'a pas le chef lion le plus beau du monde, Non. mais dans les meilleurs chevaux, il y a quand même, statistiquement, il y a, la plupart d'eux sont bien faits. Aujourd'hui, quand on voit les gagnants de courses d'endurance, les chevaux sont très beaux. La plupart d'eux, des gagnants, sont très beaux. Et donc, ça donne sa réponse à cette question, en fait. Mais il y a les cracks qui sont nés pour ça et qui ont une qualité interne qui permet de, Qui surpasse le physique. exact, exact, hein. Alors Voilà, quand on a les 2, c'est extraordinaire. voilà, voilà, et qui répondent bien à la douleur, quoi, Mmh. qui sont durs à ça. Oui. Ça, c'est une vraie qualité. Bon, et après, il y a le lecteur qui doit lui étudier, et puis voir où il va chercher ce qu'il a besoin pour son élevage. Mmh mh. D'ailleurs, c'est un critère, alors on a appelé ça la longévité, hein, qu'on essaye encore de voir si on peut trouver ça sur le génome. Parce que c'est quand même important quand on produit un cheval, c'est qu'il puisse durer. Parce que le cavalier qui achète son cheval, il a envie d'en profiter longtemps et qu'il ne devienne pas boiteux, 2 ans après, hein. Bien sûr. Donc on essaie de chercher ça, cette longévité, donc cette endurance à l'effort. S'il y a endurance à l'effort, c'est que son physique est résistant et c'est que son moral est bon. Sinon, il s'arrête avant, quoi. Voilà, c'est ça, hein. Bon, un physique correct permet au cheval d'avoir une carrière plus longue et avec une carrière plus longue, il sera de plus en plus meilleur cheval de concours parce qu'il va comprendre, parce que le stress est passé, parce que la maturité arrive. Donc, il y a tout ça qui compte, hein. C'est pour ça que quand on va dans le championnat du monde, la plupart des chevaux qui sont en tête, c'est des chevaux qui ont 13 et 14 ans Mmh parce mh. qu'ils sont arrivés à ce moment-là de leur vie sans avoir de blessures qui cassent la carrière. Ouais, c'est tout un ensemble de choses, en fait. On pourrait pas, mettre d'un côté le modèle, ni le métabolisme, ni le caractère. Enfin, bien sûr, ça tout ça, ça fonctionne ensemble, mais en tout cas, les concours de modèle et allure permettent de donner, un indice, quoi, c'est un outil. C'est un outil, c'est une orientation pour un effet zootechnique sur un ensemble d'individus et pas ça donne pas, le critère de qualité pure du cheval quand on le voit, quelle que soit la discipline d'ailleurs, hein. On a Oui. très beau gagner des concours de modèles et jamais rien fait, hein. Faut rester, faut rester, réel par rapport à ses résultats, mais ça donne l'orientation pour essayer d'avoir les meilleurs chevaux adaptés à la discipline auquel on veut. Du coup, ma question, elle est pour, docteur Yves Guay. Vous, vous êtes, spécialiste, des selles français donc, qui pratiquent surtout le saut d'obstacle. Est-ce que, enfin, comment est-ce que votre œil extérieur, a apporté en fait, à cette note de modèle et allure pendant la finale à Lignières en 2024? Parce qu'on peut imaginer que vous voyez, assez rarement des Arabes, encore moins des Arabes d'endurance, enfin, peut-être dans votre, bien sûr dans votre, pratique, de vétérinaire, mais dans ces concours, beaucoup moins. Est-ce que vous pouvez nous parler, de votre œil, et ce que ça a apporté à cette note? Ben, alors, je connais, enfin connais, pas spécialiste du tout, mais on a des chevaux effectivement d'endurance, dont certains qui commencent à courir à bon niveau, dans la clientèle, donc on en voit quand même quelques-uns, donc on est habitué à voir un peu ces modèles-là, on n'est pas surpris entièrement. Le fait de juger des selles françaises, c'est surtout le fait de beaucoup juger. Parce que juger, c'est une discipline de l'esprit, de façon à mettre des notes face à des conformations et c'est assez difficile d'être répétable. C'est-à-dire que de mettre les mêmes notes pour les mêmes choses, parce qu'il y a tellement de critères à prendre en compte et je crois que ce qui est le plus important ici, c'est d'en voir beaucoup, d'en juger beaucoup
de voir comment ils évoluent aussi et ça donne une certaine discipline au jugement. Après, il y a des critères qui se retrouvent, hein, l'inclinaison de l'épaule et ben, il y a des disciplines où on en veut beaucoup, dans le saut d'obstacle, on en veut moins chez un cheval qui doit galoper plus plat, plus long, c'est pas ce qui va nous intéresser. Les aplombs, c'est les mêmes quelles que soient les disciplines. La ligne de dos, et l'attache, dos-rein notamment, et croupe, eh ben, c'est la propulsion. Il faut de la propulsion dans toutes les disciplines. Après, on arme pas de la même façon les articulations quand on veut sauter 1,50 m que quand on saute pas et qu'on veut galoper, 120 km Mmh mh. et ça, c'est une petite gymnastique de l'esprit et puis aidé par des spécialistes comme Guilherme qui nous dit: «Ah oui, mais ça c'est vraiment typique» ou ça et voilà, on n'a pas la science infuse et on espère s'améliorer d'année en année encore. Bien sûr. Du coup, vous étiez, 3 juges en tout, à cette finale, donc vous vous êtes concertés un petit peu avant de commencer, j'imagine, qu'est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'il fallait surtout pas louper? Ou justement, est-ce qu'il y avait des choses où il fallait être, enfin voilà, noté, facilement? Je sais pas, est-ce qu'il y avait des vous en tant que juge spécialiste, c'est le français et vous, Guilherme, qu'est-ce que vous vous êtes dit, en fait? On a discuté pendant toute la journée, on n'a pas fait de briefing avant parce que c'était cheval par cheval, parce qu'en fait, il y Ouais. a 2 chevaux pareils, donc il fallait juste, comprendre l'action parce qu'un cheval d'endurance, c'est un cheval qui a beaucoup moins de mouvements verticales. C'est beaucoup plus rasant. C'est vrai qu'il pourrait être comme ça. Les angles d'épaule et puis des hanches sont un peu plus ouverts par rapport à un cheval qui monte au garrot et puis qui articule beaucoup pour son action. Mais, et on était tous curieux, moi, de voir comment ils allaient juger et eux, de voir les chevaux et puis discuter. Donc c'était une première fois. Ça nous a donné beaucoup de plaisir à tous les 2 de discuter ensemble. Mais, pour que ça soit mieux fait, il faut que ça se répète et que ça se Mmh. répète et c'est comme ça dans la vie, hein. On s'améliore si on arrive à répéter, le travail, mais on n'avait pas peur de rien et on était même curieux de discuter sur chaque cheval, sur chaque individu. Mais ce qui est très important, c'est que, dans l'éducation des cavaliers d'endurance qui étaient pas, habitués à passer sur des concours comme ça, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à arrêter un cheval devant le juge dans la bonne position. Alors un cheval avec qui est un contraint, qui marche sur le cavalier, qui ne s'arrête pas, qui entend le bruit du micro et puis qui est très stressé, qui tourne autour de la personne. Après, c'est difficile, on a du mal à imaginer le cheval qui est devant nous. Donc c'est important que les gens qu'ils perdent un petit moment à la maison de savoir comment on doit arrêter un cheval, pour présenter un juge, pour valoriser son cheval et pour que le cheval soit noté correctement. Voilà, je pense que ça, c'est très important. Mmh. Et là, je rebondis parce que dans notre jugement, on arrive à modifier des notes entre l'arrivée et le départ. C'est-à-dire qu'il se présente toujours une fois l'arrivée, une fois le départ, après avoir fait, pardon, le pas et le trot et le cheval se décontracte, le cheval se place mieux parce qu'il est un peu moins inquiet et on dit: «Ah bah tiens, effectivement, l'orientation de l'encolure, par exemple, qui était très verticale au départ, se remet mieux» et hop, on dit: «Oh ben non, là, on peut monter un peu», et puis, les aplombs aussi, il est tordu, il est jamais en place. On est obligé de juger sur ce qu'on voit malheureusement et quelquefois on voit moins bien que le cheval naît et c'est là où l'éducation et comme disait Guilherme, la présentation, l'habitude, comme toute discipline, faut un petit peu d'entraînement et pas arriver, en disant: «Bon, on s'en fiche», alors oui, on peut, mais c'est plutôt au détriment du cheval et c'est dommage et puis pour le jugement, on s'est enrichi des connaissances de Guillaume, mais c'était important qu'il soit là parce qu'il a un passé endurance qui est important, même si c'est un vétérinaire toute discipline chez les chevaux et ça nous aide quelquefois où on aurait peut-être pu être un peu sévère sur une inclinaison de croupe, sur des choses comme ça
et il nous disait non, voilà, l'ouverture des angles c'est pas gênant et il se déplace bien, il utilise bien sa force correctement et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Effectivement, on n'est pas tout formaté au départ et on s'adapte à la discipline et on s'adapte en essayant de s'enrichir des connaissances des autres. Mais le but de ces concours, c'est que les chevaux donnent les informations nécessaires pour qu'un jour on arrive à une conclusion. Donc c'est vrai que le propriétaire, le cavalier dit oui, mon cheval il méritait une note un peu meilleure que ça, mais ça c'est rien par rapport à l'importance du concours. Parce qu'ils sont là pour récolter beaucoup d'informations et pour que ces informations puissent nous arriver à un point objectif pour que les cavaliers, les éleveurs après puissent profiter de tout ce travail. Donc c'est pas une question d'un cheval ou l'autre. Il faut penser à tout le système. Alors je présente mon cheval, je vais bien présenter mon cheval pour qu'il soit bien noté et pour que ces notes puissent rentrer dans un système qui va nous donner des informations importantes pour nous guider après, en fait. Mmh mh. D'autant que cette note, comme on l'a vu à la finale à Liniers, elle, modifie, quasiment pas, le classement. D'ailleurs, il y a aucun cheval qui est passé en dessous l'un de l'autre à cause de cette note. Donc c'est vraiment, un plus, voilà, pour tout le monde et pour les éleveurs et pour toutes les données que ça permet d'accumuler. Mais c'est super que vous parliez de tout ça parce que ça me permet de switcher sur le fait qu'en fait, ces concours, ils permettent aussi, j'imagine, à emmener les chevaux, bon, peut-être, donc pour les 1, 2 et 3 ans parce que les 4, 5 ans et 6 ans sont des chevaux, déjà débourrés normalement. Mais ça permet aussi, de faire une première éducation, j'imagine. Est-ce que vous pourriez, nous dire comment est-ce que rapidement un éleveur peut, préparer au mieux son poulain pour ce genre d'échéance, un concours modèle et allure? Je veux bien. Oui. Alors c'est de l'éducation, c'est-à-dire que on sait ce qu'on doit faire, donc on s'entraîne à faire ce qu'on nous demande de faire. C'est Mmh. aussi simple que ça. Mais ça passe par de la manipulation, que le cheval respecte l'homme, que l'on respecte les ordres qu'il lui donne, hein, qui sont des ordres simples, hein, arrêter, ne pas bouger, marcher, trotter en main à côté de son cavalier, dans la décontraction, dans la confiance. Bien placer un cheval, alors après, il y a des petits critères pour les placer, mais ça, c'est il y a des petits manuels, on fait des cours, régulièrement pour éduquer les éleveurs en disant: «Bah, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien présenter son cheval? Comment on le prépare?» Mais c'est de l'entraînement assez simple dans les modèles et allures, mais qu'il faut répéter parce qu'en fait, les éleveurs, ils prennent leurs chevaux, ils les emmènent à l'écurie, ils les emmènent, dans le vent et mais il s'arrête pas au milieu de la cour en disant: «Est-ce que tu es bien placé? Ah non, recule un petit peu cet intérieur-là. Non, bouge plus. Regarde-moi, mets ta tête en face, arrête de te déplacer» et ça s'apprend. C'est comme le dressage, on apprend à faire tel mouvement dans telle, attitude et ben, le modèle, c'est exactement ça. Le pas et le trot, c'est de la même façon. On marche en avançant le plus possible tout en gardant l'allure. Le trot, on avance, en gardant l'allure, bien symétrique. Mais il faut le répéter, c'est pas inné chez personne et en particulier pas chez les chevaux. Par contre, ils ont une bonne mémoire et si on les a bien éduqués, ils vont répéter assez facilement, sachant que c'est comme nous, le jour de la compétition, on est un petit peu plus stressé, on n'est pas tout le temps dans les meilleures conditions et voilà et ça explique aussi le regard des éleveurs, là. Ils disent: «Ah mon cheval, il était mieux que ça et tout». Oui, parce qu'ils le voient chez eux, décontracté, bien en place et puis là, il est, tout énervé, tout et nous, on l'a peut-être pas jugé au mieux à cause de ça. Et bien en plus, en endurance, ben, les cavaliers, ils ont l'habitude, après l'entraînement, de trotter les chevaux pour voir si au niveau des allures, si tout va bien. Mmh. S'ils ne font pas aller-retour avant de faire l'aller-retour au trotting, ben, le cheval, forcément, il va être prêt et puis après, il demande à quelqu'un de voir si le cheval est bien placé et qui voilà, c'est tout Mmh, simple, hein. mmh. Il faut que le cheval soit en confiance parce que s'il est tendu, il perd, ben, comme disait Yves, c'est surtout au niveau de son encolure. Il perd de la longueur, il perd du dessin, de la position de tête et puis ça change aussi l'orientation de l'épaule et Ouais. tout est compliqué après.
Oui, donc la manière de présenter peut avoir un impact, sur éventuellement la notation, en fait? Énorme. A un impact un impact. OK. Ah oui, 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 c'est pas peu. C'est sûr qu'il a et oui, comme dit Guillaume, il peut être énorme. Mmh. Un cheval qui se présente toujours sous lui parce qu'il bute contre la main de son cavalier, ben, on va trouver que ses aplombs antérieurs sont pas tout à fait en ligne, alors que finalement ils peuvent l'être. Mais bon, on est obligé de juger ce qu'on voit et de poser une note et pour ça on a, 2 minutes ou je sais pas combien on a, mais pour passer tout le monde, souvent on a peu de temps donc l'habitude, la présentation, c'est fondamental pour qu'on essaye de mettre les meilleures notes possibles. C'est ce qu'il dit, Olivier, c'est 20 à l'heure, non? Il dit c'est 20 à l'heure, donc c'est Oui. 20 chevaux, Ah oui, alors donc 3 minutes, ouais, 3 minutes. aller-retour et lui changer donc ils ont quelques secondes, hein, pour se placer Mmh. Et nous autant pour mettre, et toutes les notes. c'est dommage que ça se fasse pas bien parce qu'en fait après il y a les notes qui sont présentées, qui sont sorties et donc ça peut au niveau même du commerce, ça peut valoriser l'élevage de certains chevaux Bien sûr. et ça nous des fois on n'est pas content parce qu'on sait que le cheval pourrait être mieux noté parce qu'on les sent. Mmh. On les sent. Parce qu'on a vu un moment quand il attendait l'autre, il était tranquille et puis, à partir du moment qu'il vient chez nous et puis le cavalier, il est un petit peu stressé aussi, donc le cheval, il sent, et puis après il répond, Mmh. de la même façon mais nous, on aimerait bien de donner des bonnes notes à chaque fois. Et des Bien fois, sûr. c'est le cheval qui nous empêche. Du coup, il y a aussi cette partie allure, donc vous voyez les chevaux marcher, de profil, mais auss donc de dos et de face, trotter pareil et cette année à Lignières, vous pouviez voir les chevaux galoper, sur l'hippodrome à la fin de la dernière boucle, si je me trompe pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce passage, cet ajout du galop, à la note, modèle et allure? Moi, j'ai trouvé les parties les plus intéressantes parce que ce que je vois sur un cheval d'endurance, il y a 2 aspects qui, qui sont déjà clair pour nous à l'âge de jeunes chevaux, c'est la récupération cardiaque. Donc là, ça se passe dans le vet gate, donc ça compte beaucoup sur le classement. Et puis autre chose, c'est la classe du galop. Alors le galop, c'est beaucoup plus difficile de l'améliorer. Le trot, là, Mmh. on peut le travailler, mais il est beaucoup moins utile dans un concours d'endurance, dans une course d'endurance, que le galop. Donc on voit, c'est vrai que le galop, il va s'améliorer parce que le cheval, il va gagner en tonicité, il va gagner en équilibre, il va finir sa croissance. Mais la classe du galop, soit il l'a quand il est jeune, soit il l'aura jamais, je pense. Donc de pouvoir juger, et là on a vu les chevaux, après les chevaux qui passaient, on voyait les chevaux qui avaient une classe supérieure du galop par rapport. Mmh. Donc c'était beaucoup plus intéressant pour nous et beaucoup plus facile comment je dirais, juste dans la comparaison des chevaux qu'est, le jugement de modèles où certains chevaux ne se comportaient pas très bien. Mmh. Là, passé avant qu'ils soient très fatigués, mais quand ils étaient déjà un peu, décontractés. Donc là, on voyait là, c'était, à mon avis, c'était plus juste pour nous, plus facile, mais aussi beaucoup plus intéressant. Alors moi, en tant que juge SL français, la grosse difficulté que j'ai eue et qu'on a eue, c'est qu'on les a jamais en groupe et que D'accord. là, il y avait par paquet. Alors, des fois, il y en avait quand il y en avait 5, ça allait pas trop mal Ouais. et les uns derrière les autres. Mais quand il y en avait un groupe de 10-15, sur, je sais pas combien de temps ils mettaient pour passer devant nous, mais une Bah, 10 secondes, il il fallait fait les caméramans. voilà et après on a revu pas mal de choses en vidéo parce que ça va trop vite. Donc ça aussi, il faudra peut-être que je sais pas si ça peut s'améliorer, que le passage se fasse les uns derrière les autres ou tu vois? Ils fassent des petits groupes de 5, même un tout petit peu séparés, mais il faut retenir le numéro. Alors on est aidé un peu, mais le numéro, l'allure, ça Oui. va, voilà. C'est le côté difficile, de cette notation pour nous, Alors juges. peut-être qu'avec ce qui s'était passé l'année dernière, les cavaliers vont donner plus d'importance et plus attention, on prendra plus attention au briefing pour voir quelle est la façon idéale de se présenter, aussi au niveau du modèle, comme au niveau du galop au passage de Voilà. l'hippodrome. Surtout que c'est borné, ils ont une petite distance,
qui est indiqué où ils savent qu'ils vont être notés. Donc voilà, il y a peut-être un petit quelque chose à faire et peut-être à améliorer un tout petit peu faciliter justement cette notation. Voilà, prenez un écart par rapport au cheval qui est devant et derrière, pour qu'on puisse voir cheval par cheval, et OK. se regarder, voilà, qu'est-ce qu'on fait, prenez celui-là, avoir ces petits moments de. Oui, que ce soit plus simple pour vous pour bien juger, quoi. C'est pas plus simple pour nous, c'est le mieux pour le cheval parce que c'est pour lui qu'on travaille, hein. Mmh. Bien sûr. Est-ce que vous avez vu, docteur Yves Guay, est-ce que vous pourriez, nous parler de ce galop du cheval d'endurance et à quel point il peut être différent du galop, d'un selle français, par exemple, qui est destiné, à l'obstacle? Bah, Guilherme en parlerait mieux que moi, je crois. Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, on va pas dans l'élévation, dans l'équilibre. On est dans un équilibre, plus horizontal, avec une économie de mouvement pour qu'il dure sans usure. Et donc, c'est plus un galop horizontal, mais malgré tout, je pense qu'il faut toujours cette élasticité, cette souplesse, cette aisance à porter son cavalier dans le mouvement en avant, sans effort. Et c'est ce qu'on recherche, je crois. Guilherme est Ouais, spécialiste. non, c'est le mouvement fluide et continu. Heu, il faut que le cheval puisse trouver son équilibre naturel et qu'il fasse ça d'une façon fluide pour qu'il puisse se décontracter complètement en mouvement. Ce qui est impossible pour un cheval d'obstacle qui doit être toujours, tendu, prêt à exploser sur un mouvement. Donc le cheval d'endurance, on essaye de le laisser respirer, l'ouverture des amples, mais qu'il puisse se tenir lui-même. Et voilà, qu'il aura pas besoin de à chaque mouvement, de lever sa tête, de lever son corps, mais qu'il puisse, voilà, galoper en équilibre de façon horizontale. Bah, franchement, ils ont pris ça très vite, les 2 jeux d'obstacles. Très, Parfait. très vite. Ah, c'est ça donc, c'est bon. Voilà, ils ont compris très vite. Oui, on le voit, je pense, entre un cheval, qui est pas à l'aise et un cheval qui s'économise au galop, ça doit être assez frappant peut-être? Une question de logique, Len. Mmh. Voilà, dès qu'on rentre dans la logique de la discipline, Ouais. après le cheval, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on connaît à peu près. Donc c'est le but, c'est de voilà, c'est de rentrer dans la logique de la discipline. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Avancer, en économisant les mouvements, l'énergie, voilà. Après, dès qu'il y a un cheval qui est supérieur aux autres qui passe, puis après, l'éducation elle est faite. Mmh. Oui, et on arrive bien à voir la différence et d'où aussi après le rapport conformation et allure. Il y a quand même une corrélation entre les 2, et c'est ce qu'on va essayer de rechercher au plus dans les jugements pour que nos jugements soient bien adaptés à la discipline. Et la différence, c'est que moi, j'ai besoin des heures et des heures et puis ils font ça en quelques secondes. Et moi, j'étais, voilà, à Fontainebleau, j'ai mis une semaine pour comprendre les galops et puis à Lignières, au bout de 15 secondes, ils Oui. pouvaient m'expliquer, voilà. C'est fou, c'est fou. Il est extrêmement doué. Toute discipline. Vous aviez l'expérience, ben, de regarder les chevaux. Je pense qu'à force de regarder, on sait ce qu'il faut regarder, en fait, et On regarde le mouvement, mais si on voit l'expression du cheval, sa tête et son regard et on sent tout de suite s'il fait ça avec facilité ou pas. Voilà, c'est son geste de bouche, c'est son œil, c'est le mouvement d'oreille. Voilà, on voit si le cheval, s'il a des contractions, s'il fait ça facile ou s'il y a des contraintes, voilà, ça c'est et ça, bah, nous avons un peu l'expérience parce qu'on voit des chevaux passer tout le temps dans notre vie. Donc on Mmh. va voilà, celui-là, il est bien dans lui-même et puis celui-là, il est tendu. Donc voilà, c'est ça qui pour nous, c'est un peu plus facile ça. Il faut pas oublier l'influence du cavalier. Ah, Hein, oui. parce que le cavalier peut, améliorer ou détériorer l'allure, par sa position, par sa monte et quelquefois ça aussi on le voit. Mais on dit: «C'est dommage, il y a quelque chose chez le cheval» et là le cavalier il nous gêne un peu pour se lâcher dans une note, par exemple. Donc ça aussi c'est important. Alors on peut pas, intervenir, sur tout et puis ça on le note pas parce que voilà.
Mais c'est vrai qu'il faut que le cavalier y pense aussi et notamment quand il passe devant nous. Oui, et on avait déjà discuté sur notre podcast là du passé. Mmh. Tout à fait. Un cheval, il sera jamais décontracté avec un cavalier contracté sur son dos. Voilà, le contact des jambes, le contact de main sur sa bouche, ça, pour le cheval, ça c'est des signes, c'est des alertes. Donc si son cavalier, s'il y a une tension sur le cavalier, ben, le cheval se prépare pour la fugue. Donc là, il comprend il faut être aussi attentif. Donc voilà, c'est ça c'est ça l'importance du cavalier qui arrive sur le cheval à se décontracter et puis décontracter son cheval. OK, super, merci. À votre avis, est-ce qu'il y a un âge, plus pertinent qu'un autre pour faire, un concours de modèle et allure? Enfin, en tout cas, pour donner une note de modèle et allure. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est plus pertinent d'observer un modèle et l'allure d'un cheval à 2 ans ou à 3 ans ou à 5 ans ou à 6 ans? Dites-moi. L'âge idéal, je pense que c'est 3 ans. C'est juste avant, le début du travail. Foal, c'est assez compliqué. On a quelques orientations, mais ça va beaucoup évoluer. Et là, les animaux, ils peuvent vraiment changer, dans leur anatomie, entre le poulain qui a une mère qui a beaucoup de lait, qui est bien nourri, qui est tout rond, le poulain qui a pas trop de la mère a pas trop de lait, et toute la croissance qui va se faire derrière. À 3 ans, on n'a pas fini, hein, mais c'est là où on s'approche plus de l'aptitude et on a encore un petit peu des allures naturelles s'il arrive à les exprimer. Après, le cavalier va faire tout le travail d'amélioration, et cetera. Ou pas, parce que des fois c'est pas. Mais enfin, le but, ça serait d'améliorer. Donc voilà, on améliore ce qu'on a, hein, on peut pas transformer tout, mais je dirais plutôt 3 ans, moi. Ouais. Peut-être que le cheval arabe par rapport au cheval d'obstacle, c'est un cheval un peu plus tardif parce que c'est pas le même vie, c'est pas le même Mmh. utilité comme cheval. Mais à 3 ans, de toute façon, un cheval qui est bien nourri, il gagne en précocité. Donc on parle de chevaux arabes d'autrefois qui mangeaient très peu et puis qui étaient capables de vivre dans la difficulté. Mais ces chevaux qui sont destinés à compétition aujourd'hui, c'est des athlètes, donc il faut pas négliger l'alimentation. Donc malgré voilà cet aspect de longévité et tout, un cheval bien nourri, il gagne en précocité. Donc je pense que là, à l'âge de 3 ans, entre 3 et 4, c'est déjà possible de voilà d'être juste dans l'avis du juge, quoi. D'accord. Est-ce qu'à votre avis, ces concours modèles et allures, sont suffisamment valorisés par les éleveurs? En tout cas, est-ce qu'ils montrent, autant d'intérêt qu'ils devraient, par rapport à ce que ça pourrait leur apporter? Je pense que le modèle est très important. Ils ont compris ça dans les disciplines plus classiques qui ont plus d'histoire. Oui. Et en l'occurrence, tôt ou tard, ils vont se rendre compte que c'est très important. Parce qu'un beau cheval, ça s'y vend toujours. On parle de ses principes. Euh, et puis voilà, et le commerce, il ne s'y fait pas que sur les chevaux potentiellement champions du monde. Le commerce de chevaux, c'est fait aussi pour des amateurs et puis des gens qui font un certain niveau de concours. Mais avoir un beau cheval, c'est toujours beaucoup plus plaisant qu'autre chose, non? Oui, oui, je suis d'accord et puis c'est une éducation progressive et puis beaucoup de pédagogie pour expliquer le pourquoi de, parce que, il faut pas s'arrêter sur les préjugés: «Ah mon cheval n'a pas été bien jugé, ah mon», voilà, il faut le meilleur jugement possible, les juges les plus, formés possibles parce que ça reste un petit peu subjectif donc il faut être le plus rigoureux possible, mais l'erreur est possible déjà aussi, et puis éduquer les gens à cette discipline et puis au fait que ça apporte des informations pour toute la population, c'est ça le plus important. Mmh. Est-ce que, chacun de vous, vous 2, vous auriez une histoire à nous raconter où, par exemple, vous avez vu un cheval et vous êtes dit: «Ah mais celui-là, c'est sûr, enfin, il a quelque chose» et effectivement ça s'est révélé? Ou peut-être au contraire, celui-là il ressemble, pas à grand chose et au final ça a été un bon cheval? Est-ce qu'il y a des chevaux qui vous ont surpris, heu, en bien ou en pas bien du coup, grâce à enfin via ce concours de modèle et allure?
Dans mon cas, les deux cas. Ah oui? Voilà. J'aime des chevaux qui m'ont fâché et qui ont été bons et puis d'autres qui m'ont fâché qui étaient très mauvais. Oui, et je crois que c'est ce qui fait qu'on essaye de rester humble. Moi aussi, c'est la même chose. J'ai vu un poulain extraordinaire. J'ai jamais vu qui était sorti en compétition. Et puis un 3 ans qui avait un dos scellé, mais à faire peur en disant: «Oh là là», et bon, il a pas fait des internationaux, mais il a fait des très bons amateurs 1, en complet, en dressage et tout, et il a fait une belle carrière. Donc il y a toutes les exceptions, donc c'est pour ça et on n'arrête pas de le dire, notre jugement, il est pas, définitif, et c'est pas parce qu'on l'a mis premier que ça va être le meilleur, c'est pas parce qu'on l'a mis dernier que ça sera le moins bon. Mmh mh. C'est des informations qu'on prend pour améliorer, et on le répète tout le temps, l'ensemble de la population, parce que plus les articulations sont bien proportionnées à l'animal, plus les aplombs sont corrects, plus, la transmission des forces de l'avant vers l'arrière, l'orientation de l'encolure pour, bien faire travailler le cheval et supporter le cavalier quand même, hein, parce que le but de tout ça, Bien c'est sûr. d'avoir un cavalier dans le dos. Et ben, ça contribue à ce que les chevaux soient mieux dans leur corps, qu'ils s'adaptent mieux à la discipline auquel on les destine, et que les couples soient heureux jusqu'au bout et longtemps. Mais en endurance, ça veut dire que les cavaliers, ils passent, entre 10 et 15 heures à cheval, donc je pense que la meilleure note du modèle, c'est le cavalier qui va dessus. C'est D'accord, ça. ça marche. Hem, Quelles évolutions vous aimeriez voir, pour ces concours de modèles et allures? Pour l'endurance spécifiquement, mais peut-être de manière aussi, plus globale. On a parlé de l'IA tout à l'heure qui pourrait, aider les juges à juger de manière peut-être plus impartiale et plus évidente, enfin de manière plus facile. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses, qui vous parlent? Guilherme, l'a dit tout à l'heure, c'est la préparation, c'est-à-dire bien présenter ses chevaux, ça c'est vraiment Ah oui, important pour porter le meilleur jugement possible. Après, juste une petite remarque, l'IA va nous aider dans le pointage, pas dans le jugement. D'accord. C'est-à-dire qu'il va nous donner des références, et avec le cumul de toutes ces références, on pourra peut-être modifier notre jugement, parce qu'on dira: «Ce point-là n'est peut-être pas fondamental pour cette discipline-là, et mettons l'accent sur ce côté-là où on met plus de coefficients et on est plus attentif». Je pense que c'est là où on va encore faire des progrès. voilà, il faut déjà que toutes les étapes soient bien faites Mmh, et qu'on puisse voir le cheval de façon la meilleure possible dans toutes les étapes, au arrêté, aux allures, au galop et tout ça, pour qu'on puisse, se dire après: «Tout a été bien fait, correctement fait», donc on peut réfléchir de façon un peu juste sur des modifications futures, hein. Mmh. mmh. Oui, Et voilà. si on n'est pas encore arrivé à bien jauger les chevaux au niveau du modèle, c'est difficile de donner ou de sentir l'importance de cette note, par rapport aux autres. Mmh mh. Ah, plutôt motiver les gens à mieux présenter les chevaux et valoriser la discipline, le cheval et tout ce travail-là qui, à mon avis, est très important. Vous avez de la chance d'avoir des gens qui sont sérieux et qui sont intéressés à ça. C'est pour ça que vous avez la meilleure élevage de chevaux au monde. C'est parce que c'est organisé. Moi, je suis content d'avoir passé par SHF parce que c'était la meilleure expérience de ma vie au niveau du connaissance du cheval. Voir un cheval évoluer à 4, 5, 6 ans dans la même discipline, ça c'est de la chance. Ça c'est très riche pour un professionnel. Parce qu'après, ça nous apprend à préparer les chevaux, ça nous apprend à ne pas donner, enfin, faire des excès dans la préparation, parce qu'on sait ce qui va se passer naturellement, génération après génération. Donc c'est un cadeau pour tous ces cavaliers. Bon, c'est à leur foi de contribuer, de donner la meilleure condition pour que ça soit noté correctement. C'est eux qui vont gagner quoi avec ça, hein. C'était un super mot de la fin. Est-ce que, vous voudriez rajouter quelque chose, sur ces différents sujets? J'ai l'impression qu'on en a fait le tour, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Non, non, non. Non, non, c'était très intéressant comme question. Mais tu nous as laissé, bah, tu nous as avec des bonnes questions.
Oui, c'était plus facile de répondre. Tu nous as aidé à donner notre avis sur le sujet. Eh ben c'est super. J'espère que tout le monde appréciera cet échange parce qu'effectivement, ça a été super, super intéressant d'avoir vos deux visions très, très, voilà, très riches et aussi de connaître vos expériences. Merci beaucoup. C'était vraiment super. Merci à toi Et puis, et au plaisir de te retrouver. à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange vous a permis de mieux comprendre l'importance des concours modèles et allures. Ces concours ne sont pas seulement une question d'esthétisme ou de présentation, ils s'inscrivent dans une démarche globale au service de la sélection, de la valorisation et de l'amélioration de la race. Je pense qu'il est essentiel que les éleveurs s'en emparent pleinement, car chaque cheval présenté contribue à affiner notre compréhension collective du cheval d'endurance. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager l'épisode autour de vous. Vos retours sont précieux pour faire vivre le podcast et continuer à explorer ensemble les coulisses de l'endurance. À très bientôt dans un prochain épisode de Journal d'endurance.